et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cartech le Mag. Au programme cette semaine, les nouveautés du salon de Shanghai, l'Audi Q3 et la Lexus LF GH. Un petit reportage ensuite sur la nouvelle Mercedes classe C restylée. Et enfin l'essai de la semaine, celui d'un petit monospace, le Toyota Verso S. C'est une tendance, tous les constructeurs premium s'orientent vers des petits segments et ça se confirme avec ce nouvel Audi Q3, un petit crossover. Le Q3 c'est l'équivalent du Volkswagen Tiguan chez Audi, il mesure 4,39 m, c'est l'équivalent d'un Renault Scénic, il sera motorisé par les 2 litres TDI et 2 litres TFSI, il sera disponible en version all-road et avec une boîte S-Tronic à double embrayage. La commercialisation est prévue cet automne à partir de 30 000 €. C'est bien plus cher qu'un Tiguan et là encore, c'est pas une surprise de la part d'Audi. Et maintenant, je vous invite à découvrir la nouvelle classe C qui s'est offert un petit lifting de mi-carrière. Après 3 ans de commercialisation et environ 1 million d'exemplaires vendus, ce qui n'est pas rien, la classe C se fait donc une petite beauté, petite car les changements sont minimes. Comme vous voyez, la ligne est quasiment inchangée. Ce qui change, c'est surtout l'avant avec des boucliers redessinés, de nouveaux optiques, comme sur l'ancienne version, 2 calandres au choix, une typée berline comme celle-là, l'autre sport qui reprend celle découpée de la marque. Alors les lignes, quasiment les mêmes, l'intérieur change et là c'est une bonne surprise. La planche de bord est en effet redessinée, elle est plus gaie, moins austère que sur la précédente version, ça renforce le côté qualitatif. On a aussi sur la planche de bord l'apparition d'un écran LCD au centre, comme sur la classe E. Et justement, ce qui caractérise cette nouvelle classe C, c'est une vraie montée en gamme avec de nombreux équipements hérités des niveaux supérieurs et notamment de la classe E, comme l'Attention Assist, un système qui détecte la somnolence, ou le Distronic Plus, un régulateur adaptatif jusqu'à 0 km/h. Le châssis reste inchangé, la voiture est simplement un tout petit peu plus légère car on a certains éléments de carrosserie qui sont maintenant en aluminium. Les motorisations, elles, évoluent, elles ont toutes droit au stop and start, même celles qui sont accouplées à une boîte automatique. Alors nous, ici on a le 250 CDI, le diesel 1,8 litre de 204 chevaux. Il est accouplé ici à la boîte de vitesse 7 rapports, c'est pas mal, on a des bonnes reprises. Seul petit défaut, le moteur est parfois un peu bruyant lors des montées au régime, mais il n'occasionne pas de vibrations. On a quand même des bonnes relances, des bonnes reprises à bas régime et une consommation et des émissions de CO2 en forte réduction. Bref, c'est une nouvelle classe C qui est peaufinée, qui monte en gamme et qui donne vraiment du répondant au BMW Série 3 et Audi A4. Dans un tout autre registre, on va s'intéresser maintenant à un monospace, un petit monospace signé Toyota, le Verso S, dont voici l'essai. Toyota était absent du segment des petits monospaces depuis 2005, depuis l'arrêt de la Yaris Verso. Le revoilà avec la Verso S, S pour Small, un monospace compact, 3,99 m, un peu plus petit qu'un C3 Picasso et un physique assez sympa. Alors cette ligne elle reprend les tendances sur la gamme Toyota, des traits très tirés, assez dynamiques. Ici les porte-à-faux sont très réduits à l'avant comme à l'arrière, ce qui permet de bénéficier davantage de place à l'intérieur. Le coffre lui, c'est un grand haillon, un petit peu lourd à manipuler. Il fait 400 litres, 400 litres c'est plus qu'une Peugeot 308, donc c'est une bonne alternative à une compacte. À l'intérieur, l'espace est bien optimisé, on a pas mal de place à l'arrière.
suffisamment pour les jambes. La hauteur est très bonne. En plus, ici, avec ce toit vitré, on a vraiment une bonne luminosité. Petit regret, la banquette arrière n'est pas coulissable, elle est seulement fractionnable 2 tiers, 1 tiers. À l'avant, la position de conduite est plutôt haute, plutôt droite, comme dans un monospace. L'ergonomie est bonne, le levier de vitesse tombe bien sous la main. En revanche, la présentation, elle est un peu en dessous de la concurrence, avec des matériaux qui utilisent souvent du plastique dur. L'assemblage est plutôt bon, quelques petits défauts quand même à noter, notamment ces vis là qui dépassent. La bonne surprise, c'est le système de navigation, un écran tactile à l'ergonomie totalement revue, rien à voir avec les anciens navigateurs qui dataient un peu. Ici, c'est simplifié, on a de belles animations, une connexion avec les baladeurs qui fonctionne très bien et une navigation qui n'est pas encore disponible, mais Toyota promet quelque chose de totalement nouveau, on vous en reparlera par la suite. Au volant, pas de mauvaise surprise, la tenue de route est bien équilibrée, la direction assez précise, la voiture prend pas trop de roulis. La motorisation qu'on a essayé ici, c'est la version essence. Alors elle est assez souple, elle déborde pas de punch, mais bon, c'est pas son but. Ce moteur est ici associé à la boîte de vitesse automatique CVT, donc une boîte à variation continue qui a le défaut de provoquer des grosses montées en régime lorsqu'on accélère, d'être assez bruyante, mais en revanche, elle est d'une grande douceur. Alors ce qu'on peut retenir de cette Verso S, c'est une voiture assez homogène avec un espace intérieur plutôt généreux. En revanche, ça manque de modularité et la finition est un peu en deçà de la concurrence. Le tarif est quant à lui plutôt bien positionné puisque la version essence débute à 15 500 €. Voilà, CarTech Le Max est maintenant terminé. Rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, toutes les news, toutes les infos sur notre site cartech.fr.